Emmanuel Macron est donc le premier président de la Ve République qui parvient à se faire réélire hors période de cohabitation. Et pourtant, il ne connaîtra pas d'état de grâce. Et non, l'état de grâce, c'est un terme religieux pour évoquer une réalité politique. C'est le fait qu'un président élu bénéficie d'une période pendant laquelle l'opinion lui est très favorable. On parle aussi des 100 jours, les 3 premiers mois du mandat pendant lequel le président surfe sur la vague de sa victoire. Et bien cette fois, donc, il n'y aura pas d'état de grâce pour la simple raison qu'il n'y a ni nouveau président, ni alternance, ce qui n'était donc jamais arrivé depuis 1965. De la même façon, les 100 jours qui viennent ne sont pas les 100 premiers jours d'un président, mais bien la suite d'un mandat qui a commencé en 2017. En réalité, Emmanuel Macron sait donc bien qu'il ne bénéficiera pas de cette période bénie, mais qu'au contraire, pour lui, le plus dur commence. À commencer par les élections législatives qui auront donc lieu les 12 et 19 juin. D'ailleurs, 7 semaines pour le premier tour et la campagne pour ces législatives a commencé hier soir exactement à 20h02. Marine Le Pen a déclaré lancer la grande bataille et elle a précisé pour ceux qui en doutaient qu'elle comptait bien la mener. L'heure de la retraite n'a pas encore sonné pour elle. Même message de la part de Jean-Luc Mélenchon qui, dès 20h hier, disait tout le troisième tour commence ce soir et on a compris que le leader des Insoumis entend bien lui aussi mener cette bataille. Donc pas d'état de grâce pour Emmanuel Macron, mais au contraire une bataille électorale à gagner et 2 opposants très déterminés à le combattre. Emmanuel Macron, hier soir, a lui-même évoqué les colères qu'il va devoir affronter. Oui, c'était une célébration qu'on peut dire un peu ratée au pied de la Tour Eiffel avec ce discours très court, mais c'est bien ce qu'on retient. J'entends les colères, les doutes et les divisions, a dit Emmanuel Macron. Il a convenu qu'un nombre important de ses électeurs ont voté non pas pour lui, mais plutôt contre Marine Le Pen. Toute cette colère et tous ces désaccords doivent trouver une réponse. C'est ma responsabilité, a dit le président, avant de prononcer cette curieuse phrase. Les années à venir, à coup sûr, ne seront pas tranquilles. Elles seront historiques. Les années à venir ne seront pas tranquilles, comme si Emmanuel Macron pressentait et annonçait une période de tension qui pourrait, par exemple, commencer dès l'automne lorsque sera présentée la réforme des retraites. Et je demanderai des explications de texte à Gabriel Attal tout à l'heure. Vous le savez, il sera mon invité à 8h30, le porte-parole du gouvernement. Emmanuel Macron est-il le président, Nicolas, le plus mal élu de la Ve République? C'est ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon hier soir. Eh bien non, Emmanuel Macron est même un des présidents les mieux élus depuis 60 ans, en pourcentage des suffrages exprimés, avec 58,5%. C'est le 3e meilleur résultat de l'histoire des présidentielles. Seul Jacques Chirac en 2002 et lui-même en 2017 avait fait mieux. Jean-Luc Mélenchon voulait peut-être dire le plus mal élu en termes d'électeurs, du nombre d'électeurs. Eh bien non. Pas non plus. Emmanuel Macron a obtenu hier 18 millions de voix contre 13 millions à Giscard en 74, 15 millions pour Mitterrand en 81, 15 millions aussi pour Chirac en 95. Dans la soirée, les lieutenants de Jean-Luc Mélenchon ont précisé Macron serait le plus mal élu en termes de pourcentage des électeurs inscrits. Eh bien non, c'est encore faux. Il a été élu hier avec 38,5% des inscrits. C'est quasiment autant que François Hollande en 2012 et c'est plus, par exemple, que Georges Pompidou en 1969. C'est donc le paradoxe. Emmanuel Macron est en réalité bien élu, de même que sa cote de popularité au début de ce mois n'était pas mauvaise, loin de là, pour un président en fin de mandat. Mais en même temps, on le voit bien, on l'entend bien tous les matins. Ici, par exemple, il fait l'objet d'une haine ou en tout cas d'un rejet de sa personne incontestable, ce qui s'est traduit notamment par les 41% de Marine Le Pen hier soir, score jamais atteint par l'extrême droite. On a vu aussi des manifestations hostiles au président à Paris, à Rennes, Toulouse, Marseille ou Lyon, ce qui n'était jamais arrivé un soir de deuxième tour. Tout cela annonce peut-être effectivement des lendemains qui ne seraient pas tranquilles. Ils seront